Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que je ne suis pas venue déposer une vidéo sur ma chaîne YouTube. Alors là, j'en profite pour faire un petit tirage sur les énergies de la nouvelle lune du 21 mars, mardi 21 mars, donc aujourd'hui, pour voir un petit peu quels sont les messages que vous devez recevoir en lien avec les énergies de cette nouvelle lune. Je rappelle que c'est reste du général, ça ne peut pas parler à tout le monde, donc prenez bien ce qui résonne pour vous. J'avais envie de vous faire deux tas, donc ce sera un tirage à choix. Alors pour le tas numéro 1, ce sera avec une turquoise et j'ai tiré une carte pour vous aider également à choisir, c'est la carte de la séparation. Donc tas numéro 1, turquoise, séparation. Tas numéro 2, quartz rose et clairvoyance. Donc je vous laisse choisir entre le tas numéro 1 et le tas numéro 2. Je vais essayer de faire une vidéo assez courte parce que je sais qu'on n'a pas tous une demi-heure pour tout écouter. Donc je vais vraiment essayer de faire une vidéo assez courte. Donc on va commencer avec le tas numéro 1. Donc ceux et celles qui ont choisi la turquoise avec la carte séparation que je remets dans le paquet et la turquoise, on va la mettre ici. Donc on va voir quels sont les messages, qu'est-ce qui vient à vous, qu'est-ce que vous devez savoir en lien avec cette nouvelle lune. Alors, je rappelle que la nouvelle lune, c'est vraiment des énergies créatrices, créatives. C'est vraiment en lien, on va dire, voilà, dans l'image que j'ai, qu'on me matérialise, c'est le futur. Les pleines lunes, c'est plus les nettoyages, les purifications en lien avec le passé. Et donc déjà là, j'ai un message qui vient, on vous dit qu'il faut absolument travailler votre ancrage. Le tas numéro 1. Travaillez bien votre ancrage, restez bien ancré dans l'instant présent, ici et maintenant. Détachez-vous de votre passé, parce que vous avez, là je ressens vraiment un passé qui est assez compliqué, assez chaotique, assez douloureux, bouleversant. Il faut absolument vous détacher de ce passé-là. Parce que si vous restez dans votre passé, en fait, vous allez vous créer des blocages. Donc il faut vraiment lâcher prise sur votre passé. Et ne pensez pas trop à votre futur. C'est anxiogène. Il faut absolument que vous arriviez à rester ancré dans l'instant présent. Allez, là, j'ai pris l'oracle de la lune. On va demander 3 cartes. Il y en a 4, c'est pas grave. On me dit de les garder. Alors, je les garde. Alors, ça, je vais le mettre là. Alors, ici, ce qu'on me dit, c'est que... Donc, déjà, vous avez une force à l'intérieur. Vous avez une force à l'intérieur de vous. Vous n'en avez pas forcément conscience. On vous dit de lâcher prise. Vous êtes dans la résistance. Vous essayez d'avoir le contrôle sur tout. Sauf que ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas tout contrôler. Et ça vous crée des blocages. Il faut absolument que vous lâchiez prise sur votre vie. D'accord? Sur une situation et avec une personne, sur votre vie. Encore une fois, il y a la notion de l'ancrage, comme je disais tout à l'heure, qui ressort. Vous avez traversé, et peut-être que vous la traversez encore, une période assez compliquée, pour laquelle peut-être vous avez l'impression d'être seul. Mais la solitude n'est pas mauvaise. Elle est là pour vous permettre de vous reconnecter à vous-même, de vous recentrer sur vous-même. Vous avez besoin d'apprendre et de comprendre certaines choses. On vous invite à garder confiance. D'accord? Gardez confiance. Restez dans la foi. Restez centré sur vos désirs, vos envies. On vous invite à retrouver les plaisirs de la vie. Vivez pour vous et rien que pour vous. Faites-vous plaisir. N'attendez pas que ça vienne d'une personne. Ça doit venir de vous. On vous dit que... Oups là, ça vole, ça vole, ça vole. Ok. On vous dit que le succès sera au rendez-vous. Il y a le bonheur. Il y a vraiment de belles choses qui arrivent à vous. Il y aura le retour de l'équilibre. On vous demande d'être patient.
Mais pour avoir ce retour d'équilibre, il va vraiment falloir que vous arriviez à lâcher prise sur votre passé. C'est exactement ce que je disais tout à l'heure et ça résonne encore. Il va vraiment falloir que vous arriviez à lâcher prise sur votre passé, à vous reconnecter à vous-même, à vous recentrer, d'accord? On me parle bien ici d'une période de bouleversement. Il y a du changement. Il y a du changement. On me parle de mécontentement, d'ennui. C'est pas quelque chose forcément qui vous fait plaisir. Ça peut même être, j'entends, douloureux pour certains d'entre vous. Il y a on me dit qu'il y a des liens à couper et vous le savez, mais vous n'avez pas forcément envie. Vous avez mal, vous vivez une situation qui est vraiment compliquée. Certains d'entre vous, vous avez vraiment le cœur détruit. Alors ici, on me dit que vous devez absolument travailler sur vous-même. Hein. De toute façon, ça résonne et je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous voyez, je vous parle de séparation, qu'il y a des liens, il y a des choses, il y a des personnes, des liens avec des personnes. Je vais y arriver à dire ce que je veux dire. Il y a des liens à couper avec des personnes ou avec une situation. Mais il y a vraiment cette notion qu'il y a quelque chose à couper et c'est ce qui va vous permettre de passer à autre chose. Il faut absolument que vous travaillez sur vous. Ça peut être en lien avec le travail, comme ça peut être en lien dans votre vie sentimentale, relationnelle. On me dit ici que voilà, vous allez traverser assez rapidement une période d'isolement. Comme je disais tout à l'heure, ça ressort avec ce jeu de cartes aussi. Il y a vraiment cette notion d'enfermement, d'isolement, de repli sur soi. Mais il y a le changement. On vous dit soyez patient parce qu'il y a le changement, un changement positif qui arrive à vous. Mais pour avoir ce changement, pour pouvoir retrouver cette paix intérieure, vous avez des liens à couper. D'accord? Vous avez une situation à couper, des liens à couper. Il y a vraiment cette notion de coupure. Vous devez absolument retrouver les plaisirs de la vie. Vous avez les solutions en main, les clés en main. C'est à vous de faire le travail. Il y a du mouvement. Il y a du mouvement pour vous. Hein. Les énergies bougent. On me parle également ici pour vous de déplacement, de voyage, de sortie, d'aller d'aller prendre l'air, peut-être de vous rapprocher d'une personne, une amie, une très bonne amie ou de la famille, mais vraiment il y a cette notion de changer d'air pour sortir également de cet isolement. Ne restez pas renfermé chez vous, sur vous-même. Osez sortir, osez le contact d'une personne de confiance en qui vous pourrez parler. Ce qu'on me dit ici, c'est que vous traversez une période de conflit mental, d'instabilité liée à votre passé parce que vous êtes dans la résistance, vous êtes dans le contrôle, vous n'arrivez pas à lâcher prise sur votre passé. Là, il faut absolument vous libérer, faire une libération émotionnelle, une libération des traumatismes pour reprendre le contrôle de votre vie. Quelle que soit la situation que vous avez vécue, prenez comme ça résonne pour vous, hein, quel que soit le domaine. Mais là, il y a vraiment cette notion de conflit, d'instabilité. Et pour vous en sortir, comme je disais tout à l'heure, il va falloir mettre un terme, couper des liens. Alors, ça peut être également mettre un terme, on va les prendre, ça peut être également mettre un terme dans certains schémas répétitif. On me parle d'auto-sabotage, donc c'est peut-être mettre un terme à votre façon de penser, de ruminer, d'agir, d'accord? Peut-être que vous êtes vraiment dans un cercle vicieux, là, que vous ruminez du noir et puis c'est sans cesse, mais c'est également mettre un terme à ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment vous donner vous permettre de passer à autre chose. On me dit que vous devez faire une période d'introspection afin de vous reconnecter à vous, hein, ça résonne encore, et de vous comprendre. Vous avez des choses à comprendre. Il va falloir vraiment apprendre de vos expériences passées. Prenez votre passé comme une expérience et non comme une situation négative. Il faut absolument que vous apportez un regard nouveau à votre situation. D'accord? On vous dit que là, il est temps de fermer un chapitre et d'en commencer un autre. Il est temps d'avancer.
D'accord? Il est temps de passer à autre chose. On me dit que vous allez recevoir des nouvelles. Il y a cette notion de nouvelles qui arrive à vous assez rapidement. Et il y a du mouvement qui se fait pour vous. Le fait de fermer ce chapitre de votre vie, de passer à autre chose, c'est vraiment quelque chose qui vous apporte de la souffrance. Vous n'avez pas envie, vous avez vraiment du mal à passer à autre chose. Ça vous chagrine, on me parle vraiment de tristesse. Alors, parce que là, j'ai l'impression que ce n'est pas quelque chose que vous souhaitez réellement au fond de vous. Vous le savez que c'est peut-être mieux pour vous, mais vous n'êtes pas prêt encore. Parce que ça vous fait peur, l'inconnu fait peur. Mais si vous voulez vraiment retrouver votre bien-être, votre paix intérieure, il va falloir passer par là. D'accord? Vous n'avez pas le choix. Vous devez vous recentrer sur vous-même, lâcher prise sur votre passé, être dans l'acceptation de votre passé. Vous retrouver. Vraiment, prenez le temps pour vous retrouver, vous recentrer sur vous et couper tous les liens négatifs avec les personnes, avec une situation qui ne vous correspond pas. Et vous, en même temps, travailler sur vous-même pour arrêter d'être dans des schémas répétitifs, négatifs et d'être dans la guérison. Vous avez besoin de vous retrouver. Hop, on va tirer 3 cartes. Il y en a d'autres qui sautent, c'est pas grave, on les prend. Alors là, on vous dit bien que actuellement, on me parle de fermeture. Actuellement, les choses n'avancent pas comme il faudrait, d'accord? Parce que vous créez un blocage, comme je disais. Si vous avez une question en tête, la réponse est non. On vous dit non. Comme je disais tout à l'heure, vous devez faire preuve de sagesse, apprendre de vos expériences passées. Il y a un changement qui va se faire, une évolution qui va se faire. Et comme je disais tout à l'heure, il y a aussi cette notion, que vous allez recevoir des nouvelles et ça va se faire dans un avenir proche. Il y a quand même du changement qui arrive à vous dans un avenir proche, d'accord? Et 3 cartes de l'oracle de l'âme intuitive. Alors, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, la période d'introspection. Vous devez vous recentrer sur vous-même, vous retrouver, être dans des énergies d'action, des énergies d'action et lâcher prise. D'accord? Sachez que l'univers est avec vous, vous n'êtes pas tout seul. N'hésitez pas à faire vos demandes à l'univers. On me montre également qu'il y a quelqu'un qui peut vous tendre la main, vous aider à comprendre certaines choses. Ça peut être un thérapeute, l'hypnose, ça peut être une amie ou un ami qui est très proche de vous, en qui vous avez confiance, en qui vous pouvez vous libérer et parler. Il y a cette notion d'entraide avec une personne. Je ressens surtout une personne masculine. Ou avec des énergies masculines. En tout cas, il y a le changement qui arrive à vous si vous vous permettez vraiment de reprendre le contrôle de votre vie et de lâcher prise sur votre passé. D'accord? Donc voilà pour le tirage pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 2. J'espère que ça vous aidera à comprendre certaines choses et avancer dans votre vie. Si vous souhaitez un tirage personnalisé, il n'y a pas de souci, vous pouvez me contacter, ça sera avec grand plaisir. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite une belle journée. Bye bye, à bientôt. Allez, on passe pour le tas numéro 2, ceux et celles qui ont choisi le quartz rose avec la carte de la clairvoyance. Je la remets dans le tas. On va voir un petit peu quelles sont les énergies qui viennent à vous avec la nouvelle lune d'aujourd'hui, mardi 21 mars. Je rappelle que ceci reste du général, ça ne peut pas parler à tout le monde, donc prenez bien ce qui résonne en vous. Si ça ne résonne pas du tout, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous. Et je rappelle également que la nouvelle lune est dans des énergies de créativité, plus en lien avec ce que vous pouvez mettre en place pour votre futur. Et la pleine lune, c'est plus des énergies de nettoyage, purification en lien avec votre passé. Pour imager, des fois, ça aide certaines personnes à mieux comprendre la différence entre les deux. Alors déjà, et j'avais juste avant de tirer la carte de la patience, j'avais en clairvoyance le sablier attendre son heure, c'était, on vous parle de patience. Et bien ça ressort, c'est génial. Donc déjà là, on vous invite à lâcher prise, à être dans la patience.
plus vous serez dans des énergies, j'en voudrais une quatrième s'il vous plaît, plus vous serez dans des énergies d'impatience et plus vous allez attirer à vous du retard. On vous dit bien que vous êtes maître maître de votre vie et que vous attirez à vous ce que vous pensez, ce que vous vibrez. Donc attention à être toujours dans des énergies positives. Ici, avec la carte de l'équilibre, ce qu'on me montre, c'est que vous traversez une période un peu de doute, de remise en question. Il y a cette notion de conflit mental. Vous ne savez pas trop comment mettre les choses en place, comment les faire. Faites-vous confiance. On vous dit que vous êtes... il y a cette notion de auto-sabotage. Vous êtes seul, en fait, à vous créer des barrières. Vous êtes seul à vous créer des barrières. Donc, lâchez prise. Détachez-vous un petit peu de vos croyances, de peut-être ce qu'on vous a transmis et permettez-vous de vous retrouver. Qu'est-ce que vous voulez dans votre vie? Où souhaitez-vous aller? Il y a le succès qui sera là pour vous. Il y a vraiment cette notion de triomphe, de succès, que vous allez réussir à aller au bout des choses. Il y a cette notion de choix, de prise de décision à faire et on vous dit bien que vous avez une force intérieure, que vous devez puiser dedans, vous devez vous en servir. Il y a cette notion de reconnaissance. Faites-vous confiance. Vous êtes beau, vous êtes belle, vous avez une puissance intérieure. Vous êtes ce que vous êtes, d'accord? Ne laissez personne vous détruire, ne laissez personne vous juger et vous manquer de respect. Ici, ce qui résonne, c'est que vous êtes beaucoup à ne pas vous aimer réellement pour ce que vous êtes. On vous dit ici que vous devez vraiment voir la vie, votre vie, avec un peu plus de beauté, de bienveillance. Voyez la vie différemment. On vous dit ici également de ne pas culpabiliser en lien avec une situation. Une situation, une personne. Certains d'entre vous, vous ressentez un peu de la culpabilité. N'ayez pas peur de vous aimer, d'accord? Vous avez le droit. On me parle du cadeau de l'univers. Vous allez recevoir un cadeau, quelqu'un va vous faire un cadeau, ça peut être une surprise. Alors attention, un cadeau, c'est pas forcément matériel, ça peut être tout simplement une personne qui peut vous dire de jolis mots. Il y a la joie qui sera là, le bonheur. Il y a l'abondance qui est là, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a une abondance qui vient à vous et c'est pas que financière, l'abondance n'est pas que financière. Il y a une abondance qui est là. Il y a cette notion de clairvoyance, comme je vous disais. Voyez vraiment votre vie, la situation dans laquelle vous êtes bloqué différemment. Apportez un regard nouveau. Permettez-vous de vous ouvrir à autre chose. Parce que comme je disais tout à l'heure, on me montre vraiment les barrières de prison. C'est vous qui vous sentez, la porte elle est ouverte en fait, mais c'est vous qui vous sentez un peu piégé, pris au piège, emprisonné, alors que vous pouvez partir sur autre chose. Ce que j'ai également en clairaudience, c'est attention, il y a de la jalousie autour de vous. Il y a une personne qui n'est pas totalement honnête et sincère envers vous. On vous invite d'ailleurs à bien voir cette situation, à bien la comprendre. Posez-vous les bonnes questions. Et surtout, écoutez votre intuition. Écoutez-vous. Là, le cadeau, on vous dit bien que c'est vraiment un cadeau de l'univers. Ça peut être une opportunité, mais il y a vraiment quelque chose de beau qui arrive à vous. Soyez dans la patience. Et encore une fois, j'ai la carte du temps qui ressort. Ça arrive, ça arrive. Pour moi, il y a une belle évolution pour vous. Toutes les personnes qui traversent une période compliquée où vous êtes dans la tristesse, dans le chagrin, vous allez partir sur quelque chose de nouveau. Il y a vraiment un nouveau départ qui est là pour vous. Les solutions vont être trouvées. Ça va se faire petit à petit, pas du jour au lendemain, pas en claquant des doigts.
sinon ça serait trop beau. Il y a cette notion que les vérités vont éclater, tout va être remis à plat. Il y a cette notion vraiment de nouveau départ pour vous, un nouveau départ qui va être vraiment positif. Qui va être vraiment d'une richesse. La chance est pour vous. Il y a de la chance. Il y a vraiment une opportunité qui arrive à, qui arrive à vous. Hein. Une opportunité qui est vraiment positive. Hein. Si vous arrivez à saisir cette opportunité qui arrive à vous, ce sera vraiment que du positif par la suite. Hein. Allez, je vous dis 2 autres. Voilà, parfait. Eh bien, il y en aura 3. Oui, c'est ce que je disais. Vous avez les solutions en vous. Hein. Les solutions sont en vous et vous allez les trouver. Vous allez trouver cette force à l'intérieur de vous de passer, d'avancer outre cette situation. Vous allez sortir la tête de l'eau. Il y a vraiment cette notion pour vous de nouveau départ, que vous allez sortir la tête de l'eau et que vous allez pouvoir avancer vers un avenir beaucoup plus serein. Alors ici, on me parle de foyer. On me parle de lien. Alors, je vais la carte. Hop, ça peut parler notamment pour les Gémeaux, les Capricornes. Ok. Donc là, ce qu'on me dit, c'est que cette opportunité peut toucher votre vie de famille, votre foyer. C'est peut-être d'ailleurs ce manque de confiance, ce questionnement, ce conflit mental est peut-être en lien d'ailleurs avec votre foyer. En tout cas, il y a vraiment, pour certains d'entre vous, le bonheur qui revient au sein de votre foyer. On vous dit qu'il y a des liens. Vous avez des liens, un lien karmique avec quelqu'un qui est dans votre foyer. Ça peut être avec votre autre, hein, la personne avec qui vous partagez votre vie, mais ça peut être également en lien avec des enfants. Pourquoi je dis enfant? Parce que c'est venu en clairvoyance, on m'a montré un enfant et on me parle d'âme sœur. Donc là, je dois faire passer le message, mais ça ne parlera pas à tout le monde, bien entendu. Mais il y a un lien karmique avec une personne de votre foyer. On vous dit qu'il faut absolument que vous restez centré sur vos objectifs, vos désirs, vos envies les plus profonds. Qu'est-ce qui vibre en vous? Qu'est-ce que vous souhaitez mettre en place? N'hésitez pas à prendre du temps pour vous. N'hésitez pas à vous pouvez en me montrer l'écriture. Vous pouvez écrire ce qui vous passe par la tête. Ça peut être l'écriture, la peinture. Mais voilà, certains d'entre vous, vous avez une forte créativité à l'intérieur de vous et ça demande à être exploité. Ça a envie de sortir de vous. Et vous n'osez peut-être pas mettre les choses en place par peur du regard des autres. Différentes peurs, mais ça c'est lié au mental ego. On vous dit que là il est temps de mettre les choses en place par rapport à tout ce domaine de créativité que vous avez à l'intérieur de vous. Encore une fois, on me parle de temps, l'attente, d'accord? On vous dit que prenez ce temps pour vous recentrer sur vous-même, pour faire une période d'introspection, pour aller voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous et pour commencer une guérison en fonction, on me dit, en fonction de la personne avec qui vous avez un lien. Et vous savez de quoi je parle, c'est ce qu'on me dit. Parce que, au fond de vous, vous ressentez les choses et vous le savez. Alors, ici, pour certains d'entre vous, on me parle d'une déclaration. Et vous êtes, alors pour certains d'entre vous, vous êtes dans un couple sacré. Il y a vraiment un fort lien d'âme entre vous. Et peut-être que c'est quelque chose qui vous perturbe parce que vous ne comprenez pas forcément très bien pourquoi c'est aussi fort, pourquoi vous ressentez ce genre de choses. Peut-être que c'est un peu le chat et la souris, suis-moi je te suis, suis-moi je te fuis, que les choses ont du mal à se mettre en place. En tout cas, il y a cette notion de lien d'âme dans avec la personne qui vibre en vous, la personne avec qui vous pensez. Hein. Il y a un lien d'âme. On vous invite à faire un petit peu du nettoyage autour de vous. Attention aux mauvaises langues. Hein. Faites attention à qui vous vous confiez. Encore une fois, j'ai la lenteur. Il y a vraiment cette notion de temps pour vous. S'il vous plaît, lâchez prise. Ne soyez pas dans l'impatience. Vous vous créez des retards. Vous vous créez des blocages. Il faut absolument que vous lâchiez prise. Là, ça résonne fortement.
lâchez prise. Ce qui doit venir à vous viendra, d'accord? Faites vos demandes à l'univers. N'hésitez pas à faire vos demandes à l'univers. Demandez de l'aide. Vous n'êtes pas obligé de faire une prière particulière. Juste demandez à vos anges, à vos guides de vous aider à sortir de telle ou telle situation. Oui, vous vous posez beaucoup de questions. Il y a vraiment cette période de questionnement pour vous. Encore une fois, j'ai la carte du non. Si vous avez une question en tête, on vous dit que c'est non. Non, ce n'est pas le bon moment. Non, ce n'est pas la bonne personne. Non, 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 non. Il y a cette notion de nouveau départ, c'est ce que je vous disais, hop, si j'arrive à prendre la carte, il y a cette notion vraiment de nouveau départ qui arrive pour vous. Et encore une fois, vous êtes protégé. Il me semble que je vous l'ai dit tout à l'heure, vous êtes protégé, vous n'êtes pas tout seul, l'univers est avec vous, ils attendent que ça, vos anges attendent que ça, que vous leur demandez de l'aide, donc faites-le, n'hésitez pas à le faire. Voilà pour le tas numéro 2, j'espère que ce petit tirage vous aidera à comprendre certaines choses et à avancer dans votre vie. Donc ceci reste du général, mais si vous souhaitez une consultation personnalisée privée, n'hésitez surtout pas à me contacter, ça sera avec grand plaisir. Je vous remercie pour votre écoute, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt, bye bye.